Bonsoir Chamzine Belkayat. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce mercredi dans Bonsoir Lyon, vous êtes le président de l'association Bleu Network et ce 26 avril a eu lieu la CNH, la Conférence nationale du handicap à l'Elysée, événement organisé tous les 3 ans pour faire un bilan. 52 associations du collectif handicap ont boycotté cette 6e conférence. Pourquoi cette décision et est-ce que vous la comprenez ? Alors, c'est clair que les éléments de contexte sont extrêmement importants. Donc, dans ces 52 associations, il y a notamment des associations qui représentent vraiment beaucoup d'établissements et beaucoup de personnes en France. Aujourd'hui, il y a une grosse déception et effectivement qui règne dans le milieu du handicap par rapport à des attentes qui n'ont toujours pas trouvé vraiment de solutions et de propositions concrètes. Donc, ce boycott, il est compréhensible parce que les associations aujourd'hui ont voulu marquer un ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe dans le monde du handicap. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on doit toujours continuer d'avancer tous ensemble et donc il est important de participer aux différents groupes et aux différentes conférences. Si vous aviez été invité, vous seriez venu ou vous auriez boycotté ? Non, moi j'y serais allé parce que je trouve que c'est important de se montrer présent parce qu'on représente beaucoup de monde en fait. Aujourd'hui, le handicap en France, c'est 12 millions de personnes. Si on y ajoute tous les aidants, ça fait plus de 20 à 25 millions de personnes qui sont concernées. Donc c'est énorme et toutes ces personnes ont besoin d'avancées concrètes au quotidien. On les représente dans le milieu associatif, mais les élus les représentent également. Donc c'est important de se montrer présent et de dialoguer. Vous ressentez un manque de considération, un manque d'écoute de la part du gouvernement ? Je pense qu'aujourd'hui, on peut effectivement parler de difficultés dans le dialogue parce qu'il y a des mesures qui étaient attendues, notamment pour parler de quelque chose que je connais bien en termes d'école, de l'école dite inclusive, et qui aujourd'hui n'ont pas encore porté leurs fruits sur le terrain. Et les familles sont vraiment en souffrance, donc il y a vraiment besoin de renouer le dialogue. Et peut-être justement utiliser cette conférence nationale du handicap pour repartir sur de vraies bases solides en dialogue avec la population. Là, justement, Emmanuel Macron avait fait du handicap l'une de ses priorités lors du premier quinquennat. Mais le sujet n'a pas été cité lors de son allocution le lundi 17 avril, lorsqu'il a précisé les grands chantiers des 100 prochains jours. Vous avez l'impression que le gouvernement vous laisse tomber pour ce 2e quinquennat ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'il n'ait pas cité le handicap, parce que le handicap doit faire partie de tous les sujets. Et donc peut-être qu'il aurait dû effectivement avoir une attention particulière sur le handicap, étant donné les attentes. Mais aujourd'hui, le handicap, c'est plus de 20 millions de personnes en France. C'est la première cause de discrimination. C'est la première cause de saisine du défenseur des droits. Donc c'est un sujet de société qui doit faire partie de tous les sujets. Il n'y a pas le handicap, mais les handicaps. Et quand on parle des handicaps, on doit parler d'école, d'emploi, d'accès aux loisirs, d'accès aux lieux publics. Vraiment, ça doit être global. Justement, qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment écouter les besoins du terrain, se recentrer sur ces besoins du terrain et être à l'écoute des besoins et des demandes des familles et des personnes en situation de handicap. Moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de parler d'école inclusive et de parler de scolarisation des élèves en situation de handicap. Si on parle des chiffres, on peut dire qu'effectivement aujourd'hui il y a plus de 400 000 élèves qui sont scolarisés, des élèves en situation de handicap, et que c'est 2 fois plus qu'il y a quelques années. C'est très bien, mais par contre il faut voir la condition de ces scolarisations. Aujourd'hui on est sur des scolarisations à temps très partiel, parfois pour des élèves qui ne sont qu'accueillis que quelques heures par semaine, alors que tous les élèves et tous les enfants ont droit d'aller à l'école. Donc il faut vraiment repartir de ces besoins-là et de mettre en place des solutions concrètes pour que tous les élèves, par exemple, puissent être accueillis de façon normale et comme leurs camarades à l'école. Vous êtes le papa d'un enfant diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans. Concrètement, à quelles difficultés vous faites face au quotidien dans l'accompagnement, la prise en charge scolairement de votre enfant ? Aujourd'hui, la difficulté que je vais avoir, par exemple, moi, avec un enfant comme le mien, c'est qu'il est sûrement jugé trop déficitaire pour suivre une scolarisation normale, mais que les dispositifs d'adaptation et d'accompagnement qui vont exister pour ces enfants-là ne sont pas suffisants, n'ont pas assez de moyens, et donc ne peuvent pas accueillir, par exemple, de façon pérenne et en totalité du temps scolaire, des enfants comme le mien. Il existe, par contre, des dispositifs qui ont été créés avec la dernière stratégie nationale autisme, par exemple les unités d'enseignement maternel autisme, qui à partir de moyens mis en place par l'État permettent d'accueillir des enfants autistes en maternelle à 100%, donc 24 heures par semaine. Donc ces moyens-là, ils sont très importants, mais ces dispositifs, ils sont encore trop peu nombreux. On en a 7 dans le Rhône, 7 pour accueillir 7 enfants, 49 enfants.
Voilà, dans un département comme le Rhône. Donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment d'élargir, d'essaimer ce type de dispositif de manière à ce que les enfants, justement, avec le plus de besoins spécifiques, puissent également être accueillis à temps plein sur des temps scolaires. C'est quoi? C'est un manque de moyens, un manque de prise de conscience? Je pense que la prise de conscience, elle a lieu, elle s'opère tous les jours. Moi, je participe beaucoup je fais beaucoup de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je remercie parce qu'il y a beaucoup de monde qui suivent justement ces différentes publications et ces différents messages et qui ne sont pas directement concernés par le handicap. Donc, ça veut dire que la prise de conscience, aujourd'hui, elle est vraiment opérée. Par contre, il est vrai que dans l'allocation des différents moyens à mettre en œuvre, on a encore une grosse marge de progrès. Vous avez suivi la conférence nationale du handicap de ce jeudi qui s'est déroulée à l'Élysée. Est-ce que vous savez ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette 6e conférence? Donc j'ai pu suivre effectivement partiellement avant d'arriver ici donc ce qui se disait. Les personnes qui étaient sur place et que j'ai pu avoir par message m'ont parlé d'une bonne conférence. Avec des dialogues de qualité, avec des messages entendus par les différentes personnes politiques qui étaient présentes sur place, avec effectivement des promesses. Donc on attend l'allocution du président Emmanuel Macron qui effectivement va annoncer des mesures phares, notamment vis-à-vis du handicap. Donc j'espère vraiment que... Moi, je le prends vraiment comme une possibilité d'un nouveau point de départ. C'est extrêmement important. Et ce point de départ, il doit considérer vraiment le postulat de base qui est qu'aujourd'hui, les familles sont en grande souffrance. Les personnes en situation de handicap, mais leurs familles principalement. Eh bien, merci beaucoup, Chamsine Belkayat, d'avoir été notre invité ce soir dans Bonsoir Lyon. Vous êtes le président de l'association Bleu Network. Merci.